Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11715, le J Avatar Arcade Pod ou en français Avatar J Capsule Arcade, donc qui contient 47 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Il s'agit aussi de la troisième donc borne d'arcade, comme vous pouvez le voir, avec un très joli packaging sorti donc dans cette première vague 2020. On a déjà vu ensemble Lloyd et Kai, et donc eh bien on va voir maintenant Jay. Donc là encore, comme j'ai déjà fait pour Kai, j'ai posé quelques stickers assez importants auparavant, hein. Voilà, donc effectivement, la grosse pièce en plastique bleu que vous avez pu voir ne vient pas dans un sachet, ce qui fait que j'ai pu eh bien, très facilement la prendre et poser les stickers qu'il fallait poser là où il fallait les poser. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. Et donc justement, eh bien, on va un peu voir qu'est-ce qu'on aura dans cette boîte. Alors spoiler alerte, on aura plus ou moins la même chose que dans les autres pods arcade, mais c'est pas grave. Donc déjà, le mode d'emploi, hop là, comme ceci. Donc la petite planchette de stickers, comme vous pouvez voir, avec les stickers que j'ai retirés pour les poser auparavant, avant que je fasse la vidéo. Vous aurez aussi donc effectivement des petits stickers supplémentaires que vous pourrez bien apposer si le cœur vous en dit sur la bande d'arcade, enfin comme une vraie bande d'arcade toute pleine d'autocollants un peu sales, dans des coins obscurs. Voilà. Et deux sachets bien évidemment. Donc le premier avec toutes les pièces et le second donc avec les petites armes. Là encore, on ne les utilisera pas toutes. Donc on met ça de côté, on aura aussi un second petit livret, donc avec un postcard d'un côté je crois, et de l'autre c'est les trois bornes d'arcade, avant que ce soit l'un et le même. Ou effectivement l'autre c'est plus des petites pubs et ce genre de choses. Voilà, donc là encore hein, la borne d'arcade, Prime Empire, le jeu visiblement qui est revenu de nulle part et qui visiblement a aspiré les joueurs, ou en tout cas les joueurs qui y jouaient ont disparu. Et donc, on va commencer plutôt par nos figurines. Alors, deux figurines par borne d'arcade. On va prendre toutes nos petites pièces, comme ceci. Accessoires qui vont bien en prime. Voilà. Et on aura cette petite pièce-là à prendre. Donc, on va commencer avec un peu plus de lumière déjà, s'il vous plaît. Merci. Et donc, on va forcément avoir eh bien, dans les deux figurines DJJ, donc vous pouvez déjà trouver en de nombreux modèles, hein, 4 autres si je ne dis pas de bêtises. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien, il s'agit de la nouvelle tenue des Ninja. Oh, c'est bon, c'est la même chose. Oui, c'est exactement le même imprimé de jambes, j'ai l'impression. Je compare les deux, mais non, c'est la même chose. Il ne me semble pas pourtant que les autres avaient le même imprimé de jambes, mais j'ai peut-être dû me tromper. En tout cas, effectivement, DJJ donc, ressemble à ceci. On retrouve dans le petit logo des vaisseaux spatiaux qu'on va retrouver sur la borne d'arcade. Il y a aussi le gros J au niveau de son torse. Donc une tenue plutôt cool. On va mettre la pièce d'épaulette, bien sur la tête avec un du côté souriant et l'autre avec le casque activé. Oula, par contre là, elle est carrément partie des mains. Hop. Donc si elle pouvait revenir dans les mains, ce serait pas trop mal. La petite cagoule qui va bien. Hop là, comme ceci. Vous noterez bien sûr la couleur blanche, maintenant couleur secondaire de Ninja. Et forcément, comme ils sont dans un jeu vidéo, et bien, ils ont des petites barres de vie. D'où la petite barre avec dessus et bien, un panneau qui représente la vie restante du Ninja avec la petite cagoule pixelisée. Et on va aussi avoir et bien, une manette. Donc, manette de couleur dorée, hein, c'est exclusif à ces packs arcade, car sinon vous pouvez trouver en blanche et noir ou en rouge et noir, selon c'est un gentil ou un méchant. Et donc, voilà pour hop, la manette. On tire très bizarrement, mais bon, c'est comme ça avec la petite arme. Il y a la faucille au bout, ce qui est d'ailleurs bizarre parce que de base, déjà il y a plus l'arme avec la petite chaînette, mais je pense que pour des questions de maintenir tout ça dans la borne d'arcade, ils ont préféré ne pas mettre la chaînette. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus de DJJ, nous aurons aussi Avatar J, donc qui va ressembler à ceci, et nous montrer son magnifique torse pixelisé, enfin torse digital, donc une sorte de pseudo Elvis, je ne sais pas trop. En tout cas, une star du rock, et avec un imprimé tête qui lui aussi est exclusif, hein, et qui rend plutôt bien. Bon, ça fait un peu année. Je sais pas, ça fait années 80 en soi, parce qu'Elvis, c'est plus années 60, 70, je crois.
Mais ouais. Ah si, il y a deux têtes même en plus. Ça par contre, je sais plus si les autres avaient aussi deux têtes. Bah non, Lloyd n'avait pas deux têtes vu qu'il y a une coupe iroquoise. Par contre, Kai, je me souvenais plus. Mais j'ai l'impression que Jay, oui, c'est le cas. Et donc on peut le mettre soit en train de chanter, soit en train de sourire, ce qui est plutôt cool. Et la coupe de cheveux, eh bien, vient en blanc. Et c'est vrai que là encore, c'est bizarre parce que sur la boîte, j'ai pas vraiment l'impression sur les images en 3D que c'était du blanc. J'ai plus l'impression que c'était une sorte un peu de bleu métallisé, mais pas blanc, blanc, blanc. Ça fait bizarre. Mais en tout cas, voilà la version Avatar qui, elle, vient avec eh bien, une guitare, comme ceci. Ding, voilà, on va faire la gratte-gratte. Donc, il est plutôt rigolo, hein. Avatar J, là encore, des personnages Avatar haut en couleur dans ces petites bornes d'arcade, contrairement au marché du joueur, où là, c'est devenu un peu plus réglementaire. Par contre, à noter que oui, j'ai dit que là, il y a une faucille, mais si vous pouvez, si vous voulez, plutôt, le mode d'emploi vous dit que vous pouvez aussi, bien sûr, prendre la lame de katana traditionnelle, par exemple, ou le petit couteau, un plat, ou encore, effectivement, la lame un peu courbée, qui est ici. Et donc voilà pour nos deux figurines. On peut donc maintenant commencer eh bien, par construire la fameuse borne d'arcade que voici. Alors on va hop là, se mettre comme ceci, ça semble pas trop mal. Et donc, pour ceux qui ont déjà vu une vidéo précédente, ce sera la même chose. Donc tout d'abord, on va créer une sorte de petit socle pour mettre notre figurine à l'intérieur. Et aussi mettre un bout de figurine eh bien, à l'extérieur. Car en effet, nos deux petites figurines, je ne sais pas si je les ai montrées ensemble sur un même plan, mais en tout cas les voici. Tada. Eh bien, d'une ira se mettre comme ceci. Hop là. Tandis que l'autre, on va la démonter. C'est un peu triste. Et on va donc fixer une partie comme ça. Et une autre ici. Et enfin, on va mettre donc la grosse pièce de borne d'arcade. Et donc oui, effectivement, les stickers, hein, comme j'ai dit, déjà posés. Je vous conseille, quand vous voulez les poser, parce qu'ils sont énormes, de d'abord commencer à les poser sur ce côté-là. Hein, donc vous commencez à l'appliquer ici, en faisant bien attention à ce que la distance entre le sticker et le bout de la bande en plastique soit égale, aussi bien en haut qu'en bas. Voilà, donc moi, c'est pas égal, mais c'est à peu près. Et ça rend vraiment bien les petits vaisseaux qui volent. Hein. Donc voilà, Prime Empire écrit à l'avant, là aussi c'est un sticker à poser, il est un peu plus compliqué vu que la forme est fait un peu genre comme ça, il faut faire attention on pose. Donc on a ça, ensuite on va prendre eh bien, une petite pièce transparente afin de compléter notre écran, vu que forcément comme on peut le remarquer, Jay ressort, alors par contre il ressort, mais on peut le mettre bien droit, quitte à faire, et pas avec ses bras qui sont à l'avant, comme ceci. Hop là. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va avoir le petit panneau de contrôle. Donc là, c'est le dernier sticker. Lui, par contre, je ne l'ai pas posé. On va le faire ensemble. Alors, ça va être comme ceci. Si je dis pas de... Attendez, parce qu'il faut quand même essayer de bien le centrer. Sur toute la longueur aussi qu'il y a à faire. Et ça m'a l'air plutôt propre. Ouais, ça remonte un peu sur la fin. Hein. C'est pas non plus le truc le plus clean que j'ai fait de ma vie, mais c'est pas grave, ça passe et donc ça se met ici. Et donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Et ensuite, eh bien, on va simplement refermer tout ça. Donc en fixant des petites pièces. Alors oui, on peut effectivement, si on le désire, mettre ça au-dessus pour qu'on voie un poil mieux quand même ce qui se passe. Comme ça. Et ensuite, on fixe ça ici. Hop là. Et on va mettre ça à ce niveau. Alors par contre, c'est plutôt cool, c'est quoi? On a le jaune qui ressort vraiment bien avec le bleu. Ça, c'est déjà un peu un des bons points, je trouvais, du Dragon Stormbringer, qui avait ce combo jaune et bleu qui rend vraiment top. Hein. On a encore un schéma de couleur qui fonctionne au poil. Hop là. Et donc après, alors après, attention, on va faire attention, parce qu'après, on doit fixer les pièces sur
la porte. Et ça fait 2 fois que je me trompe de sens et que je suis obligé de monter la vidéo. Donc, on va faire en sorte de bien faire attention. Donc, c'est là qu'on a l'accroche et là, enfin là qu'on a l'accroche et là qu'on a la poignée entre guillemets. Et donc, justement, eh bien, avant à chaque fois, je faisais comme ça et je me trompais de sens. Donc, forcément, il fallait tout refaire. C'était agaçant. Donc là, parce que je me suis dit, oh là, jamais 203, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Mais non. Donc le concept, en fait, c'est qu'on met cette petite pièce transparente et ces pièces d'accroche afin eh bien d'accrocher tous les petits accessoires du ninja pour que vraiment il n'y ait rien qui traîne par terre en fait. Même quand vous fermez que tout soit dans la capsule d'arcade pour être rangé bien tranquillement. Alors d'abord on va avoir cette petite guitare. Faites attention à bien mettre le tenon là qui ressort ici à l'extérieur. Hop là. Enfin le tenon. L'accroche fin de figurine plutôt. Ensuite, vous mettez ça ici. Et donc la tête va se mettre là. On va espérer que la coupe de cheveux ne gêne pas comme c'était le cas avec Kai où elle gênait un peu la fermeture. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va fixer la barre de vie là-haut. Hop. Et on va mettre ça ici. Alors logiquement, il faut savoir que vous pouvez aussi ranger l'équipement de DigiJ là-dedans et mettre à la place de DigiJ dans la vitrine la version avatar de Jay. Sauf que il faut en fait que l'armure eh bien, elle traînasse par terre, qu'il n'y a pas vraiment d'accroche pour l'armure. Oui, en tout cas, il y a pas, même sur le mode d'emploi, il n'y a pas marqué le fait qu'on peut éventuellement mettre l'armure. Et donc, ça, on le fixe ici, hop là, et après, on n'a plus qu'à le fermer. Et là, effectivement, il n'y a pas de problème de coupe de cheveux, ça se ferme parfaitement bien, comme vous pouvez le remarquer. Voilà à quoi ça ressemble de côté. Et donc, là, c'est cool, vous pouvez donc le petit sticker, ici par exemple, pour décorer le côté de la borne. Et là, on a l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'on peut pas vraiment retirer facilement le. Si on peut, je sais pas si on peut retirer facilement le reste. Ouais, s'il faut un peu en fait, non. Il faut vraiment, je pense, l'idée c'est vraiment que vous devez enlever toute la bande comme ça pour récupérer le jambe et torse. On met ça ici et voilà qui est fixé. Et donc en pièce supplémentaire, bon, il vous reste une petite 1x1. Il va bien sûr voilà, vous rester toutes les petites pièces transparentes que vous pourrez utiliser ou non si vous voulez pour changer votre arme. Hop là, donc nous on va le prendre ici et on va les mettre sur le côté, comme ceci. Et donc, eh bien, voilà pour notre dernier pod arcade. Donc voilà, c'était la même chose hein, pour ceux qui auraient vu les trois. Il n'y avait aucune vraie différence à ce niveau. On va peut-être juste se mettre voilà, très proche de la borne, un poil plus de lumière si on peut. Et faire en sorte qu'on voit bien. Donc voilà pour cette petite borne d'arcade qui, ma foi, rend plutôt bien, même si là encore elle n'est pas à l'échelle d'une figurine classique, hein, parce qu'effectivement une figurine va juste avoir les yeux qui arrivent à ce niveau-là, quoi, si vous voulez. Donc il ne peut même pas, entre guillemets, manipuler les touches. Donc c'est vraiment pour exposer et pour ranger votre figurine. Donc c'est plutôt rigolo, même s'il a encore à voir. À voir aussi peut-être le rôle que sera dans l'histoire éventuellement, s'il y a des sortes de bornes d'arcade énormes dans l'histoire. Je ne sais pas. C'est pas probable. En tout cas, voilà pour le modèle en lui-même. Et là encore, bah, pour l'histoire, on devra attendre que la saison sorte, la saison 12, mais ce n'est pas encore prévu pour tout de suite. Et je ne sais même pas non plus pour quand c'est prévu. Donc comme ça, eh bien, pour l'instant, on se concentre sur le modèle et puis c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien oui, enfin, là c'est un peu compliqué pour les poster, vu que voilà. Mais pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.